Garder espoir. Persévérer. Prendre le temps et de ne pas désespérer. Une des choses qui nous a permis d'arriver à concrétiser le projet, c'est la persévérance. Ouais. Si j'avais un conseil à donner à des porteurs de projets qui envisageraient de constituer un collectif et de s'installer sur un lieu, c'est d'abord de poser les fondations du facteur humain et les fondations de la gouvernance partagée. En tout cas, d'une forme de gouvernance choisie par le collectif. Un des points qui me paraît essentiel, c'est d'avoir pu travailler notre gouvernance, notre façon de fonctionner avant même d'être sur place. Une fois sur place, on est très vite pris. Alors nous, dans notre cas, on a beaucoup de rénovations et du lancement d'activités en cours. Et si on n'a pas travaillé en amont, comment on veut interagir les uns avec les autres, comment on veut être organisé, si on doit le créer alors qu'on est sur place, tout faire en même temps, ça me paraît compliqué. C'est vraiment important de s'être rencontré avant, de se connaître avant, parce qu'on voit ensuite qu'on n'est pas les mêmes quand on est hors sol et quand on est véritablement sur le lieu. Bien clarifier quel est le projet de vie, parce que c'est bien là-dessus en fait qu'on va se rencontrer plus tard. Savoir déjà où on va, comment on sait avancer ensemble, de manière à solidifier nos liens et faire que si quelque chose coince quand on est sur le lieu, quand on arrive sur le lieu, eh bien on saura le gérer parce qu'on aura appris à le gérer en amont. Et ça permettra au collectif de ne pas éclater en vol comme on peut l'entendre dans d'autres lieux, comme on peut l'entendre avec d'autres collectifs. Beaucoup discuter, beaucoup de se mettre en situation, beaucoup se rencontrer avant, vraiment brasser tout ça pour le tordre dans tous les sens, jusqu'à l'essorer complètement, jusqu'à ce qu'on ait l'impression en fait qu'il n'y ait plus rien à sortir. Pourquoi ? Parce que pour les quelques personnes que j'ai vues tourner ici, en fait, en interoasis ou en curiosité ou ainsi de suite, on s'oriente beaucoup sur l'opérationnel, sur le faire. Mais en fait, le faire, finalement, ce n'est que la modalité qui découle de ce qui nous unit. D'avoir des temps de débat pour bien voir qu'est-ce qui peut être vraiment rédhibitoire, quoi. Ça, je pourrais plus pas supporter du tout dans un collectif, d'être au clair avec ce qu'on veut pas. Après, il y a quand même des séjours immersifs qui peuvent être pas mal. On se l'était projeté d'aller faire un tour des écolieux, des lieux collectifs, etc. Avec notre petite famille pour vivre un petit bout d'expérience avec. Il y a des lieux qui accueillent. C'est chouette de vivre une expérience pour de vrai et se poser la question de vraiment qu'est-ce qu'on a envie de vivre soi avant d'aller vers un écolieu. Il y a autant d'écolieux et d'oasis que de personnes. Je n'avais aucune intention de vivre en éco-hameau au départ, je sortais de mes études. Et c'est vraiment le fait que je sois resté ouvert et que j'ai voulu, en intention, réseauter, que ça m'a amené ici. Donc pour des personnes qui ont déjà l'intention d'aller en éco-hameau, ouvrez-vous tous les champs, et même si à un moment donné quelqu'un peut vous présenter quelque chose où c'est intéressant, mais c'est pas ce que j'avais décidé, des fois simplement se laisser porter par ce que la vie ou l'univers nous propose, ça apporte toujours quelque chose, un petit quelque chose. Et ça ouvre des portes sur d'autres choses. Se dire qu'on essaye et on est à tout moment en capacité de dire non, c'est pas ce groupe qui me convient, c'est pas ce projet, je change, j'en cherche un autre. Et donc pour ça, il faut aller à la rencontre des oasis si on veut rejoindre un collectif. Si on veut le créer, c'est encore différent parce que du coup on est moteur, on a notre projet, on doit justement aller chercher des gens. Et il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui viennent, qui partent, et que chaque personne qui passe à travers le projet, quoi qu'il arrive, c'est que du bonus, c'est de l'ajout, c'est de la valeur ajoutée à ce projet. Et le projet est marqué de tous les gens qui ont traversé notre projet, en l'occurrence ils sont nombreux à être passés avant nous. Pas désespérer, parce que ce qui est important, c'est pas forcément l'objectif. Alors bien sûr, on a envie de s'installer, mais c'est aussi le chemin. On apprend beaucoup sur le chemin. Et on met plein de choses dans son bagage pour une fois arriver, pouvoir tout sortir, ces outils. Dans notre projet à nous, on a quand même bien préparé le terrain. Pour moi, le succès est dans la préparation. Si on prépare un travail, il y a 50% réussi. On a réussi à garder le cap, c'est-à-dire que la raison d'être qui était vraiment fondamentale à notre collectif, elle a été maintenue. Et bon, ça c'est la personne source aussi qui nous a beaucoup aidé à maintenir ce cap. Mais ça, je pense, c'est vraiment essentiel pour pouvoir aboutir en fait avec un collectif comme celui-là. Parfois, on va faire des grosses avancées, on va reculer. C'est ce qui s'est passé dans notre projet.
parfois bien avancer et parfois reculer d'un bon pas. Et ça, c'est parfois difficile, mais ça va déboucher forcément. Il faut prendre le temps et reprendre les choses. Jamais rester figé. Il faut toujours reprendre ce qui n'a pas fonctionné. Une fois qu'on s'est mis au clair sur le cap qu'on voulait prendre, le garder jusqu'au bout. C'est vrai, j'y crois pas. Enfin, c'est à peine croyable que ça y est, c'est concret, quoi. On y est dedans, on le vit. Toutes les oasis ou tous les regroupements de personnes, même dans une entreprise, si le projet d'entreprise n'est pas clair, en fait, ça se délite. Ça ne peut pas aller au-delà, en fait, de l'intention du chef d'entreprise. Or, là, nous sommes 33, 35 adultes à porter le projet simultanément. Donc, si on clarifie pas cet espace-là, ça va dans le mur. Parce que ça va scinder le groupe en deux, on va rentrer dans le je suis pour, dans le je suis contre, j'aime pas, et c'est pas de ça dont on est en train de vivre. C'est, est-ce que on est d'accord sur le principe que le vivre ensemble engendre un certain nombre de choses. Et à partir de là, ça permet le retour sur soi et revenir. Moi, j'aime beaucoup ces allers-retours entre le collectif et l'individuel, entre j'ai un espace dans lequel je peux vivre, je peux venir me recueillir, me ressourcer, et ensuite me redéployer sur le collectif. Et c'est tout le temps cet exercice qui est en train de se mener. Un conseil, si je peux me permettre, mais en tout cas un témoignage issu de notre expérience et de l'expérience, de la bonne connaissance que nous avons du réseau des oasis, c'est de prendre son temps, qu'un collectif doit prendre son temps pour vraiment maturer ses objectifs, son vivre ensemble, construire son nous et connaître le territoire sur lequel il compte s'installer. Vraiment, il y a un travail avec le territoire, la loi, les réglementations, quelque chose à bien connaître. Alors évidemment, on peut créer un projet hors la loi, mais ça va peut-être aussi concerner une partie de la population qui est capable de ça. Mais si on veut créer un projet qui puisse aider à faire évoluer la façon de fonctionner dans notre société, il ne faut pas le faire hors la loi, il faut le faire dans la loi. Beaucoup en fait se disaient, extérieurs au projet, se disaient mais ça va jamais marcher. Enfin, on avait visité beaucoup de terrains où ça n'a pas fonctionné, on a cru que ça allait marcher et puis finalement non, etc. Donc on a eu beaucoup d'écueils. Puis le collectif aussi qui a beaucoup changé. Nous on est arrivés, le projet était à 2 doigts de se faire sur le précédent lieu. Et quand il a fallu se résoudre à dire bon maintenant ça se fera pas pour les raisons qui étaient celles du moment, ça a mis un gros coup au collectif. On a senti une baisse de morale. Il a fallu un bon mois de digestion avant de se relancer dans le travail, se relancer dans la recherche, revérifier que les volontés qu'on avait sur notre cahier des charges pour trouver le terrain, c'était bien ça qu'on voulait, qu'on restait bien là-dessus. Et au final, c'est ce qui s'est fait, c'est qu'on a dit non, on ne change pas, on avait envie de ça, on garde ça, et c'est pas parce que ça s'est pas mal passé qu'on va tout révolutionner. Pour au final acheter un domaine qui ne répondait pas entièrement au cahier des charges. C'est super d'avoir une fiche de critères, c'est top, ça aide. Et en même temps, être capable de lâcher prise face au coup de cœur. Pour la petite histoire, moi, c'est le seul terrain que j'ai visité, et choisi, qui n'était pas du tout prévu. C'était la veille, je venais d'arriver à Bordeaux, donc j'habitais pas à Bordeaux, moi, pour le coup. Je venais d'arriver à Bordeaux, c'est Marc qui nous avait dit, ma mère et moi, demain on va visiter un terrain, ça vous dit pas? Bon, il n'est pas du tout dans les critères, mais on y va quand même, allez. On s'est dit, pourquoi pas? Et quand on est arrivé ici, on était tous éblouis. Il faut aussi se laisser cette opportunité de se dire, ok, ça ne correspond pas à la virgule près à ce qu'on avait défini, mais pour autant, on voit d'autres choses qu'on n'avait pas pensé. On était 4 ce jour-là, les 4 premiers à avoir visité ce lieu et à avoir les yeux en forme de cœur, et ça s'est diffusé dans tout le collectif, et c'est ça qui a fait le choix. Voilà, donc le cœur, avant tout. On a une société qui est très intrusive. On avance très young, où ça va. Je pense que c'est vraiment l'époque du yin où devenons des contenants et laissons-nous surprendre. Par rapport à, on avait décidé que ce serait à 1 heure de Bordeaux, etc. On était bloqué là-dessus. Si on ouvre, waouh, cadeau. La liste, effectivement, elle est importante des critères parce que ça permet au collectif de se mettre d'accord
sur des points de comparaison. Mais il y a l'essentiel qui n'est pas retranscrivable sur une fiche, qui est l'environnement, le ressenti. Objectivement, en fait, on s'est trompé dans nos critères. On était trop ambitieux parce que les vrais critères, la preuve, ils sont présents puisqu'on l'a choisi. C'est pas que du subjectif. En fait, on a ressenti les vrais critères. Mais ça, on l'avait pas écrit sur un bout de papier parce qu'on n'imaginait pas pouvoir trouver ce critère et que ça serait celui-là qui serait prépondérant finalement. Demandez et vous recevrez. Lâcher prise. Oui, voilà. Parce que en fait, nous, on devait partir. Et c'est au moment où on a lâché prise, qu'on a trouvé ailleurs, qu'on n'attendait plus rien du domaine, qui nous a fait « Oh non, mais en fait, restez !» Plusieurs fois, ça nous est arrivé. C'est au moment où on disait « Mais c'est pas grave, le destin, si le destin veut ça, et ben c'est comme ça, c'est pas grave. » Et c'est à ce moment-là que, hop, il y a des retournements de situation qui nous rappellent, et c'est ce qui nous est arrivé avec le domaine quand on est arrivé. Donc. Et moi, c'est le raisonnement que j'ai pour croire en l'avenir, parce que si on essaye de comprendre comment on va s'en sortir, comment financièrement ça va marcher, est-ce que c'est viable, vaut mieux lâcher prise. Et je me dis que les solutions arriveront, et il n'y a pas à les avoir écrites là, toutes maintenant, et les connaître. Ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut vraiment pas dire ne rien faire. Mais ça veut pas dire au contraire. Connaître et savoir ce qui va se passer. Il faut être ouvert aussi à... Là, le groupe qui est figé actuellement, je sais pas si dans 10 ans, il aura la même forme, le domaine comme il est là, les projets qu'on nous... Voilà, on sait pas où ils en seront, peut-être que ce sera complètement dans une autre direction qu'on partira, donc je préfère ne pas trop avoir d'attente pour que tout ce qui arrive soit des bonnes idées, des trucs à capter. Développer ce féminin qui sait entendre, qui sait recevoir et qui se dégage un petit peu des objectifs et qui a peut-être plus de patience. C'est facile à dire. Et cocooner le masculin parce qu'il va, il va mettre les choses en place. Être prêt à mettre les choses en action et donc bien il sûr. est aussi à être cocooné. Voilà. Et apprendre à se déconstruire vraiment, parce qu'il y a peut-être même des choses que les écolieux, de manière générale, tendent vers une façon de voir les choses et qu'en fait on se plante encore sur certains sujets. Il faut être prêt à laisser couler, quoi. À être une anguille qui laisse le courant l'emporter.